Donc, pour l'effet, ce qui est important, c'est qu'on a différents types d'effets. Okay? Donc, l'effet brossé ou la balle qui roule par en avant. Il y a l'effet coupé où la balle tourne par en arrière. Il y a la balle à plat, qui est la balle sans effet. Okay? Et après ça, il va y avoir des familles de coups d'effets latéraux, comme ça ici, qui sont utilisés surtout sur des balles très hautes ou des balles très basses. La balle, elle roule de côté. Okay? Il y en a un autre qu'on voit surtout sur le deuxième service, qui est un service oblique, okay? Où là, la balle roule en diagonale. Okay? Dans tous ces critères-là, okay, l'angle l'angle de la raquette, la trajectoire de la raquette et la vitesse de la raquette, ces trois critères-là vont, dans tous les cas, affecter le type d'effet qu'on va faire. Okay? Donc, par exemple, si je veux faire une balle à effet, okay, brossée, par exemple, okay, en prenant un angle, par exemple, cette prise-là, okay, bien, puis je fais un mouvement dans cet angle-là, bien, il va avoir moins d'effet que si je décide d'avoir un angle comme ça. Donc, si je prends une prise Eastern, par exemple, okay, puis que je fais un mouvement montant comme ça à vitesse égale, si je change de prise, je fais le même point d'impact, la même vitesse, vous avez entendu le petit frottement? La balle, elle va rouler plus parce que j'attaque la balle dans un plan qui est différent. C'est pour ça que les prises un peu plus western vont développer des techniques de frappe qui vont être beaucoup plus à effet qu'une prise, par exemple, continentale. Donc, le changement de prise embarque dans le pattern des angles. Okay? Maintenant, une trajectoire de raquette plus prononcée ou moins prononcée, elle aussi va changer la quantité d'effet. Donc, si j'ai encore ma même prise Eastern, puis je fais une trajectoire qui est de l'arrière vers l'avant, ça va faire une quantité d'effet différente que si je fais un mouvement qui va descendre plus basse que la balle à 45 degrés versus si je descends beaucoup plus bas que la balle pour pouvoir faire encore plus d'effet. Donc, plus la pente sera montante, plus je vais avoir un effet qui va être prononcé. Ça va? L'autre élément, c'est qu'avec encore là la même prise, avec la même trajectoire de raquette, mais dépendamment si je le fais à basse vitesse, à moyenne vitesse ou à plus grande vitesse, le frottement est accentué, ce qui change la quantité d'effet qui va se faire dans l'effet brossé. Ça va? Dans l'effet coupé, c'est un peu le même scénario. Okay? Encore là, on veut avoir un angle de raquette qui est légèrement ouvert. La raison pourquoi il est légèrement ouvert, c'est que la plupart des balles, il va y avoir un mouvement qui est de haut vers le bas. Contrairement à l'effet brossé qui était de bas vers le haut, celui-là va être de haut vers le bas. Et si j'ai un angle de raquette qui est droit dans ce genre de technique-là, qu'est-ce qui va se passer avec le résultat de la balle? La balle, elle ne passera pas. Donc, puis elle va frotter moins que si j'ai cet angle-là. Donc, c'est pour ça que l'angle doit avoir un minimum pour pouvoir attaquer la balle pour qu'elle puisse rouler dans ce plan-là. Si je fais ça puis je change mon angle, bien, la balle, c'est juste si elle va passer, il n'y aura plus de marge de manœuvre qui va se faire là-dedans. Ça va? Avec l'angle, pareil, mais dépendamment dans quelle trajectoire de balle que je vais utiliser. Donc, si je fais une trajectoire avec le même angle, une trajectoire vers l'avant, vous allez voir un frottement à la balle qui va être différent que si je fais un mouvement qui est très vertical. On a entendu le son comparativement à celui-là. Donc, dans les deux cas, la balle roule vers l'arrière, mais la quantité de rotation à la balle n'est pas le même. Okay? Donc, encore là, plus le mouvement sera vertical à l'attaque à la balle, plus la quantité d'effet va être prononcée. Ça va? Maintenant, encore là, à mouvement égal et à angle égal, ça veut dire si je descends ma raquette toujours dans ce plan-là, okay? Si je le fais à basse vitesse ou si je le fais à plus haute vitesse, la quantité de rotation, elle, va être différente. Maintenant, ce qui est particulier pour l'effet coupé, couper une balle basse puis couper une balle haute, c'est pas pareil. Alors que pour la balle brossée, les deux cas, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que l'attaque à la balle est en descendant, est-ce que je peux me permettre de descendre une balle qui est haute? Oui, hein, je peux me permettre de descendre une balle qui est haute. Est-ce que je peux me permettre de descendre une balle qui est basse? Et c'est là le problème.
Donc, la balle qui est basse, c'est une technique qui est beaucoup plus de l'arrière vers l'avant parce que je veux lever la balle. Alors que celle-là, ici, je peux utiliser une technique qui est descendante parce que je peux descendre la balle. Ça va? Dans le cas de l'effet à plat, bien, sans effet, bien, le mouvement de raquette est de l'arrière à l'avant. C'est un peu une technique nivelée, de façon à ce que la trajectoire de la raquette s'en vient de l'arrière vers l'avant au même niveau de balle. L'angle de la raquette, il est droit. Et si je frappe plus vite ou moins vite, ça ne changera pas la quantité de la balle à plat. Ça va juste changer la vitesse de la balle dans ce cas-là. Ça va? Idéalement, si on a le temps, on devrait essayer d'avoir